Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de la Renaissance du G, j'espère que vous allez bien. Et qui dit nouvelle émission dit en plus les amis, nouvelle saison, nous sommes de retour comme vous pouvez le constater en gold les gars. Nous sommes, nous sommes le 1er juillet, donc c'est littéralement je crois le premier jour de cette nouvelle saison. Donc déjà j'ai peur parce que qui dit nouvelle saison dit également tout le monde a été régressé d'un niveau, donc il y a moi effectivement, mais surtout il y a les mecs qui étaient bien installés je pense en plate, qui vont se faire une joie de potentiellement me dégommer aujourd'hui avec leur deck top tier les gars, même si, on le rappelle, notre deck, même si bon, il est pas forcément encore très très méta, il a le mérite de commencer à ressembler à quelque chose, puisque, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on était parti à la base sur un exemplaire de chaque carte du booster Shining Sarcophagus, et qu'on a réussi, voilà, tout simplement, avec différentes règles, à créer et à améliorer ce deck pour qu'il soit ce que vous avez sous les yeux aujourd'hui. On rappelle les règles très rapidement. Nous sommes en gold d'ailleurs les amis, donc c'est vrai que c'est très sympa, puisqu'on aura le droit du coup une nouvelle fois évidemment aux règles spéciales du rang gold. Mais je rappelle vite fait les règles les amis. On a le droit, si et seulement si et uniquement si on bat un adversaire, de soit ouvrir un booster, soit crafter une carte que l'adversaire nous a révélée. Encore une fois, je le répète, on n'a pas le droit d'aller voir sa decklist après coup et dire « Oh tiens, il a un Chaos Angel, je vais le piquer ». Certainement pas. Deuxième solution pour améliorer le deck, c'est évidemment de faire l'effet de Gandora. Voilà, parce que c'est un peu le monstre signature de cette émission. Même s'il faut que l'effet soit légit, c'est-à-dire que si je go first, que je fais l'effet Gandora, tu vois, au pif, alors que je suis go first, c'est que je détruis juste mon fil d'amois ou je tire dans le vent, ça n'a aucun intérêt, donc ça ne comptera pas. Il faut que ça ait un vrai impact sur la game. On a également, du coup, eh bien là, toujours la règle du quand on passe un rang, c'est-à-dire de silver à gold, de gold à platine, ou etc., etc., on a le droit de crafter une carte. Et nous sommes donc pardon, les amis, en gold. Et qui dit gold dit la fameuse règle du on fait 7 combats durant la vidéo. Si on fait entre 0 et 3 victoires, on est donc en négatif, on n'a pas le droit à un bonus parce que voilà, on mérite pas, on est un sac à merde. Si on fait de 4 à 5 victoires sur 7, on commence à peser dans le game. On commence, voilà, à se démarquer un petit peu, c'est un peu respectable. On a une petite récompense, les gars. On a le droit de crafter une carte SR ou moins. Ok, les amis. Si on gagne 6 matchs sur 7, ça commence vraiment à ressembler vraiment à quelque chose. Et donc, on mérite quand même de se crafter une carte UR, les gars. Si on fait le 100%, le 7 sur 7, on aura alors le droit de se faire eh bien, un vrai pack opening avec une multi, c'est-à-dire 10 invocations d'un booster de notre choix. Je rappelle une nouvelle fois, une énième fois, que les récompenses ne sont pas cumulatives. C'est-à-dire que si on fait 6 victoires, on n'a pas le craft de la carte SR plus le craft de la carte UR. C'est à chaque fois que tu atteins un palier, tu accèdes à la récompense du palier. Voilà, j'espère que c'est très clair. On se retrouve du coup aujourd'hui avec, je crois, une nouvelle banlist déjà. Vous remarquez que Super Poly est à 2. Et d'ailleurs, les amis, il nous faudrait ça. Il nous faudrait une deuxième Super Poly. Il nous faudrait, pourquoi pas, le bon vieux Garuda, là, dans l'extra deck. Ça pourrait vraiment être un sujet de réflexion, même si, les gars, on va pas se mentir. On va aller tout de suite directement dans le shop. Ce qui m'intéresse, pourquoi pas aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a quasiment complété toute l'engine bestiale, ça serait pourquoi pas d'aller... Il est où là, d'aller chercher le pack Collection Challenger pour pourquoi pas aller chercher des end traps. Même si les amis, on va pas se mentir, j'ai pas forcément envie de trop dénaturer le deck. J'aime bien l'idée, parce qu'encore une fois, en plus, on a un deck qui est pas mauvais en go seconde. J'aime bien l'idée de gagner par la force de l'engine et par la force du... On a des invoques normes, on a des invoques spé, et on arrive à s'en sortir, à créer un board, et on gagne avec ça. J'ai pas forcément envie de me retrouver avec des mains où j'ai une Ash Blossom, plus Nibiru, plus je dis n'importe quoi, Droll, plus mes couilles en ski, tu vois. J'ai pas envie d'avoir une main full end trap. Je suis un croyant de l'école du full engine. En mode, même le Go second, les amis, je me dis, voilà, c'est pour ça que j'ai testé, rappelez-vous,
J'en ai déjà parlé lors de justement l'événement là sur la droite. J'avais testé un kebab et tout avec Fensmith, Horus, Shining Sarcophagus. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, la force de l'engine, tu vois. Je crois en ça dans Yu-Gi-Oh! Même s'il faut les end-traps, les gars. Je suis partisan. Je veux absolument pas que Konami banne toutes les end-traps. D'ailleurs, je suis dégoûté que Super Poly passe à 2, même si les amis, bon, c'est pour toucher Albaz indirectement, on est d'accord. Mais je pense, est-ce qu'ils ont pas pré-shot aussi? Et là, il faut que j'aille directement dans les news. C'est où d'ailleurs les news? C'est notifications peut-être? Dans notifications, comme je vous avais dit, effectivement, donc les rumeurs, vous savez, du coup, il parlait du fait que Predaplant, notamment, comment dire, le booster mystère allait s'en aller, donc peut-être revenir avec l'upgrade, et ça voulait dire pourquoi pas, potentiellement, que c'était Predaplant qui allait sortir lors du prochain pack. Eh bien, alors vous, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est déjà sorti, mais effectivement, c'est bien Predaplant, hein, les théories étaient les bonnes. À noter que je vois beaucoup de monde râler parce qu'il n'y a toujours pas, du coup, comment ça s'appelle? Ah, vous l'avez chez vous. Les anges déçus, tout ça, là, vous l'avez chez vous. Vous l'avez chez vous, et surtout la magie qui est apparemment Forbidden Crown. Je crois que c'est ça que tout le monde veut. Je crois que c'est celle-là que tout le monde attend avec impatience. Apparemment, c'est pas dedans. Peut-être que ça le sera en complément, ou je sais pas, je sais pas. Toujours est-il que nous, on va commencer. Donc, je rappelle, on va parler un peu de Predaplant et tout après. Vous inquiétez pas, on va continuer sur notre lancée. Mais on va quand même jouer. Je rappelle, 7 matchs à faire sur cette vidéo, les gars. Là, on est parti. J'ai très très peur, du coup, comme je l'ai dit, que les mecs étaient en plate et qui n'ont pas forcément envie de doser, mais qui ont tu vois, un bon niveau et qui tout simplement n'ont peut-être pas eu le temps de jouer et vont regrind maintenant avec des decks hyper pétés, soit actuellement, voilà, justement en gold de 5, tu vois, et qu'on va peut-être tomber dessus et ça va peut-être être plus compliqué que d'habitude avec notre deck qui a des qualités, mais qui n'est pas encore, on va pas se mentir, qui n'est pas au niveau de l'adversaire, même si on a une putain de main, ça fait plaisir. Et je disais donc, les amis, que Predaplant, ça m'intéresse de fou. En plus, on peut mixer ça. Oh là là, ça c'est très très mauvais. Ça c'est très 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 mauvais, les gars. Ça, je sais ce que c'est normalement. Voilà, je sais ce que c'est grâce à ce bon vieux Otika que je salue. Mais là, normalement, on est finito, les gars. On est... Ah bah tiens, il joue du Predaplant. Donc je disais, en plus, Predaplant, tu peux le mixer avec... je sais pas du tout quand interrompre ça, je sais pas du tout... Qu'est-ce que je vais dire? Tu peux mixer ça avec Black Rose, avec Black Rose Dragon, donc ça pourrait être très très sympa. Donc c'est vraiment le prochain pack qui me hype de fou. Et j'ai vraiment hâte pour le coup qu'on soit le 7 pour pourquoi pas jouer ça de mon côté et vous proposer ce genre de gameplay. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? De mémoire, on est sur un deck qui envoie la max, qui fait full combo. Donc c'est pas impossible, les gars, que je cut tout ça pour se retrouver à la fin du combo, ce qui va me permettre d'aller aux toilettes, les amis, de chercher mes lunettes également. Les personnes au regard avisé auront remarqué que je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout simplement oublié. Je vais du coup faire mon bestial juste dans l'optique de ne plus avoir d'interruption et pouvoir aller pisser et tout et pas me faire avoir, évidemment, par vous savez, j'ai quelque chose à faire, mais je le fais pas parce que je suis parti et je me fais baiser, je perds le match parce que j'ai mis trop de temps. Au moins là, je suis tranquille, je peux laisser le mec du coup faire son match. Et moi je reviens tout de suite. Juste aller du coup pisser et chercher mes lunettes. Les amis, et on revient du coup sur un giga chat qui a posé du coup 5 cartes, enfin pas 5 cartes face cachée, mais qui a du coup 5 cartes dans la zone magie piège, les gars. Ouais, donc le mec est en train de train un peu peut-être potentiellement pour l'arrivée de Predaplant. Donc on a quoi sur le terrain là? Défausser une carte, puis cibler 2 monstres face recto sur le terrain, changez-les en position de défense face verso. Ça pourrait peut-être nous aider ça. Au moins ça pourrait attirer une potentielle negate peut-être. Oh zut, on peut pas le cibler. Enfin, allez, au moins.
N'hésite pas à negate ça. Si t'as de quoi faire. On va Shane, du coup, futur silencieux. Quelle carte, les amis? Et là... Franchement, s'il peut negate, c'est... Ça serait pas mal ici pour lui, en vrai. Hein. Ouais, effectivement. Il loupe pas le coche. C'est bien joué. C'est très très bien joué. J'ai dit, les amis, on risque de tomber du coup sur les animaux qui veulent remonter, tu vois, qui étaient plates, qui avaient peut-être pas forcément joué lors de la saison précédente, qui étaient peut-être un peu dégoûtés par le fait est que Kultun et Albaz étaient pleine puissance et qui là se disent, oh tiens, nouvelle banlist avec Kultun qui a pris un petit coup. Ça y est, je vais regrind, on est peut-être tombé sur ce type d'individu. Là, on va savoir tout de suite si... Le problème, c'est qu'il a quand même 3 cartes face cachée, pardon les amis. Autant te dire qu'il y a peut-être... Il y a peut-être de quoi nous embêter. On va prendre évidemment le sarcophage. On va positionner ici. T'as quoi? So Disney. Et c'est la loose. C'est la loose. Invocation flip. Ça. Ok. Ça serait à mon avis pas suffisant, mais on a tenté de faire un truc. Allez, on va utiliser l'effet de la petite chevaleresse. Je nage en... en nom inconnu, les amis. Je sais pas du tout ce qu'il nous propose. Bon, les gars, on va abandonner, les amis. On va lui donner la win. Bien joué, mec. C'était sympa en tout cas, parce qu'on parlait de Predaplant, c'est rigolo que voilà, le hasard du calendrier fait qu'on tombe sur un mec qui joue plante. J'ai pu constater qu'effectivement il y avait moyen d'empêcher l'adversaire de s'exprimer, parce qu'on n'a pas fait grand chose. On est reparti les amis, deuxième match. Ça ne sera pas le 7 sur 7, c'est terrible. J'ai très très peur. Les gars, j'ai très très peur que ce soit le... compliqué. Qu'on tombe que sur des animaux qui, encore une fois, veulent remonter dans le ladder. Mais c'est ça aussi, les amis. On veut pas juste être le gros poisson, tu vois, dans la petite mare. On va aller dans l'océan. On veut se péta contre tous les requins et tout. Voilà, merci frérot. Voilà. Ça on aime, les amis. Ça fait plaisir. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va directement... aller ouvrir un pack, les amis. On va aller ouvrir un pack, ça fait plaisir. Au moins, j'avais très très peur, les gars, qu'on finisse sur un 0 sur 7 ou bah, j'allais dire un 1 sur 7. On peut encore finir, évidemment, 1 sur 7, mais ça partait très 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 mal. Mais au moins, on a ça, donc je fais ce dont je vous avais parlé. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher un peu d'entrap. J'allais dire pas trop, mais de toute façon, comme les entraps que je veux sont des UR, on va pas forcément en avoir beaucoup à mettre dans le deck directement. Allez. Évidemment, le meilleur marabout de France. Quand je dis que je veux pas un truc, je l'ai. Pour une fois que c'est positif, ça fait plaisir. D'habitude, ça marche que dans le sens, tu vois. En plus, c'est du bon côté. Allez. On prend de fou. En plus, ça m'aide, parce que je crois que j'en ai que un dans... dans la vraie vie, dans le jeu, quand je joue normalement. Donc, ça fait plaisir.
Donc chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck ou extra deck, piochez immédiatement une carte. C'est très très bien. Lui par contre, let's go, let's fucking go. Là ça fait une belle upgrade directement pour... Merci l'acteur payé qui a abandonné directement, ça fait plaisir. Peut-être encore une fois que justement, comme il veut monter rapidement, il dit vas-y, allez, je me bats pas, ça sert à rien. On va rajouter du coup une moule... Bah j'en ai bien deux, bah elle est là. On va rajouter une moule Charmy. Est-ce qu'on peut enlever quelque chose Parce que j'aime pas, là, ça commence à grimper, là. Commence à avoir de plus en plus de cartes dans le deck, ça commence à m'énerver un peu. Mais c'est quoi, pour l'instant, c'est bien. On va dire que jusqu'à 45, même si ça diminue du coup les possibilités de tomber sur la magicienne et sur le sarcophage. Il est vrai, il est vrai. Si on rajoute des entraps, par définition, on diminue le nombre de cartes d'engine. Mais là, voilà, là, c'est qu'une en plus, ça peut le faire pour l'instant. On est reparti, ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir. Au moins, les amis, cette vidéo n'aura pas servi à rien, les gars. Au moins, on repart avec quelque chose à la maison. Ah, repartir avec quelque chose à la maison, du coup, j'ai pensé à ramener la coupe à la maison. Les amis, hier, il y avait le match de la France et qu'est-ce qu'on est fort, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir une équipe aussi conforte et qui joue ce type de jeu, ça fait plaisir, les gars. De toute façon, les amis, bon, du coup, je crois qu'il y aura eu le match contre le Paraguay d'ici là. Mais franchement, avec l'équipe de France qu'on a, j'ai peur de quelques équipes. J'ai peur évidemment de l'Argentine, parce qu'à ce côté en plus revanche, donc les joueurs peuvent potentiellement s'énerver un peu, tu vois, ça peut être un match un peu pas comme les autres. J'ai peur également de l'Espagne, parce qu'avec Yamal, évidemment, tu vois, t'as un génie en face de toi, t'es pas à l'abri qu'il t'en mette 3 et que tu puisses rien faire, tu vois ce que je veux dire. J'ai peur du Portugal aussi, évidemment, qui est une grosse équipe, mais et voilà, c'est un peu les 3 équipes dont j'ai vraiment peur. Après, il faut pas sous-estimer les équipes qu'on va affronter, notamment, normalement, le Maroc s'ils battent le Canada, mais ça risque d'être difficile. Ok, donc il envoie Fuvalos. Donc potentiellement, on pourrait, si on gagne ce match évidemment, on pourrait lui voler pour avoir un deuxième Fuvalos, mais je suis pas sûr qu'on va faire ça. Toujours est-il, les amis, que pour conclure un peu l'instant football, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, l'équipe de France, et faut rester la tête sur les épaules. Faut pas trop s'enflammer. Enfin, nous, on peut, tu vois, les joueurs non, mais ouais, on la sent bien, forcément. Hein. On la sent bien. Du coup, les amis, qu'est-ce qu'on peut faire On est d'accord que c'est... Est-ce qu'on peut juste avoir ça? Je viens de le lire, c'est terrible. Depuis le deck ou extra deck? Ok, c'est pas que l'extra deck, malheureusement. Donc je pense qu'il va se passer, les amis, c'est qu'on va faire la ligne. La ligne de Dragoon et s'arrêter là. Je pense que c'est clairement le mieux à faire. On pose ça là. On pose ça comme ceci. Et après, tu vas me dire, est-ce qu'on peut... On peut potentiellement peut-être quand même mettre Magnahut pour... Juste voilà, pour activer l'effet. Et on est bon. Attends, je sais ce qu'on va faire. On va... Attendez, c'est bon. Le tour commence à se créer tout seul. Bah, tu vas me dire, on peut avoir une negate au moins. Ok. On va l'invoquer. Hop. Une petite negate. Et on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal, les amis. En plus, on va avoir le cancre là. On va du coup aller chercher... Lui. Nouvel ajout de... Donc du coup, on
On en est à 2 ou 3 duels et on l'a vu au moins 2 fois. J'ai pas eu le temps de savoir, je sais plus si on l'avait dit, on l'avait lors du deuxième duel avant que l'acteur payé et appuie, comme je lui ai demandé, sur le bouton, sur le bouton pour quitter. Je sais pas si on l'avait ou pas, mais dans le premier match, il me semble qu'on l'avait. Donc ça fait 2 apparitions en 3 duels pour Drusvurn à tes souhaits minimum, ça fait plaisir. Là par contre, on va se faire plaisir, on va prendre Dragoon, parce qu'en plus... On a de quoi, effectivement... On a de quoi, effectivement... discard, surtout qu'on a qu'encre là. Il y a quand même pas mal de cartes en main. Au début de votre main phase 1 ou 2, ciblez un nombre de votre choix de cartes face recto sur le terrain. Pour chaque carte ciblée, pardon, bannissez face recto une carte depuis votre main ou 6 cartes depuis votre deck, puis renvoyez ces cartes ciblées à la main. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Comme il veut du coup dégager mon magicien, magicien va répondre de lui-même. Est-ce qu'il a dans la main peut-être une hache, quelque chose? Enfin une hache, je dis ça. Quoique c'est une épée, c'est pas une hache. Dans le sens évidemment floraison de cendres. Hein. Ah oui. Hein? J'ai vu du Tempai ou c'est moi là? Ok. Ok, ouais. Après, j'ai envie de dire, on a attiré toutes ces cartes un peu puissantes, ces negates un peu puissantes, sur des... Comment dire? Nous, on veut gagner avec Gandora, tu vois. Putain, mais il y a Tempai, ça va être compliqué, là. Donc, évidemment, Dragoon et negate, hein, donc... Il est negate, hein. Donc, ça ne sert à rien. Donc, allez. Donc, c'est là où... Même s'il a pas peur, en vrai, c'est Tempai, donc il va faire l'OTK, il s'en bat les couilles, je peux piocher 15 cartes, il s'en branle. Non, toujours pas, c'est bien dommage. Franchement, sans la droplet, c'est peut-être ce qu'il va nous mettre dedans. Hein. Est-ce que je vais dire quel deck de con ou pas? Est-ce que je vais dire quel deck de con ou pas? Ça ressemble à un quel deck de con? Oh le vieux mec. Quel deck de con. Bien joué, bien joué. Mais vous voyez, lors des vidéos précédentes, on tombait pas hein, sur des mecs Tempai et tout. Des mecs avec des decks un peu corsés comme ça, là. Bien joué à lui. Est-ce que sans la droplet, on pouvait pas la win, celle-là? Je sais pas. Du coup, évidemment, pas de cartes à crafter, ni de booster à aller ouvrir, parce qu'on a perdu, on n'a pas fait Gandora. On est donc à 1 sur 2, les gars. Et ouais, là, on retombe un peu sur terre, les amis. On avait le momentum, on avait le vent dans le dos, puis crac, hop. On était, tu vois, en vélo, en descente, tu vois, tranquille, et hop, le mur de 8 qui arrive, t'es là, t'as pris de la vitesse, et puis faut passer le petit plateau, et tourner les jambes, et t'es pas prêt. Tu crois que t'es chaud? Tu dis, vas-y, je reste grand plateau, et puis tu te fais baiser la gueule. Bah, personne ne va dire, quoique, je sais même pas. Est-ce que les pros, le mur de 8, ils font petit ou grand plateau? Je suis même pas sûr. De toute façon, ils ont qu'un seul plateau, de toute façon. Oh là, j'ai failli tout faire tomber. Oh là 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 là. En fait, j'ai renversé évidemment les 3/4 de mon verre de sirop de menthe sur évidemment le poste de travail, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc on a quand même une belle main. Ça nous fait une belle jambe.
Et on y va, c'est parti. Oh, le petit... il est sympa, le petit icône call-by, là. J'ai vu... Je sais plus, Ouais, j'ai vu un truc magnifique. Magnifique, merci, mec. Même si, bon, en vrai, t'aurais pu me laisser... voilà, aller chercher Gandora et compagnie. Mais j'ai vu, il y a un truc avec call-by qui m'a énervé. Est-ce que call-by est pas ban ou un truc comme ça? Ou... En OCG, je trouve ça ridicule. Ridicule as fuck. Je crois que c'est ça que j'ai vu, hein. Je peux peut-être me tromper. Ça me fait tellement mal de dire ça. Enfin, je vois pas... franchement, il y a tellement de cartes. Suivez-moi sur Twitter, les amis, j'ai donné mon avis. Mais il y a tellement de cartes qui t'interdisent juste d'invoquer spé et tout, et qui t'empêchent de jouer à dégager avant callback, qui te permet quand même de te défendre un minimum, que franchement, c'est ridicule. Du coup, on a un pack. On va utiliser... Peut-être que c'est... ah non, c'est pas SR, mais... c'est peut-être les boosters de la décennie, ceux-là. Hein. Est-ce que les taux sont pas peut-être augmentés pour les débutants, pour leur donner envie de jouer au jeu? Un peu trop... Non, non. Sans nous ce qu'on veut. J'ai dit, on veut pas remplir non plus le deck d'Entrap. C'est pas le but non plus. Par contre, ce que je veux voir juste, c'est l'historique pour l'instant, les amis. On en est du coup... ouais, on en est à 2 victoires, 2 défaites, l'équilibre. On est du coup encore à 2 victoires de crafter une carte. Puisque le mec, une nouvelle fois, il a pas joué, donc on peut pas lui voler le... On n'a pas pu lui crafter de carte. J'ai vu... j'ai l'impression qu'on a affaire à un mec et un pseudo un peu bizarre, je crois. J'ai vu le terme... le terme plage en anglais, ou quasiment. Ouais, encore un mec rigolo. Ok. Ok, direct, comme ça. Bam. Pas trop le choix, de toute façon, pas trop le choix. Je suis en train de me dire actuellement, Ju n'utilise pas le lien Kili, parce qu'effectivement, le lien Kili, ça invoque du coup 2 monstres, donc ça lui ferait piocher 2 cartes. Qu'est-ce qu'on va ajouter à notre main? Ça, peut-être. C'est peut-être le mieux, hein. C'est peut-être le mieux, en vrai, hein. Pour bannir... c'est peut-être ce qu'on va faire, en vrai. Hein. C'est peut-être ce qu'on va faire. Comme ça, on pose tour silencieux. On pose ça. On pose ça. On ne fait évidemment pas Gandora, parce qu'encore une fois, ça n'aurait aucun sens. Et ça compterait pas, de toute façon. Je vous vois venir, hein, petit chenapan, petit voyou que vous êtes. Qu'est-ce qu'il veut dire, en plus, je... Ah, ok, j'ai pas compris. Ah, ok. Pff. Oh là là. Il me traite de plage. Alors qu'il joue Dragon Blanc aux yeux bleus comme 90% des gens. Je suis peut-être une plage, mais moi... Ah non, je veux dire, je suis original, je joue le magicien des ténèbres. Non, parce que moi, sinon, dans la vraie vie, je joue d'autres decks, hein. Je joue pas ce deck-là, mais c'est vrai que, niveau originalité, bon... on est sur du Yugi contre Kaiba, quand même, hein. C'est... Voilà, on a vu... C'est pourquoi je me... Hop là. Alors c'est peut-être pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais au moins on l'a fait. Ouais. Après, le problème, c'est qu'il va avoir full combo. On connaît Blue Eyes. 15 000 negate.
Il m'a insulté quand même. Il m'a insulté, hein. Si j'avais un vrai deck. Si j'avais mes vrais decks. Bah, j'aurais peut-être pas gagné parce que quoi que si. Si, je pense. Si. Avec une bonne main, Yubel Fensmith, jamais il passe ça. Jamais il passe ça. Et le problème, c'est que même si effectivement on peut annuler la battle phase, il va tellement faire un board avec full negate qu'on n'arrivera pas en fait à faire l'effet de Gandora. Et par contre, il peut se planter potentiellement dans ses combos, hein, c'est pas impossible. Hein. Surtout qu'il n'y a pas un monstre synchro qui permet genre de dégommer full cartes qui sont justement dans la zone carte magie piège. Il a pas une synchro comme ça qui nous ferait très mal. Après, tu vas me dire, on peut essayer de bait un petit peu le côté dragoon, le côté magicien sombre, tout ça, pour après essayer de faire de la place pour Gandora. Mais je suis pas sûr. Il va avoir tellement de negate à la fin, les gars, que ça va être très compliqué. Hein, en train de faire full combo. Surtout que ça a l'air d'être, à première vue, ça a l'air d'être plutôt le deck vraiment negate, tu vois, contrôle entre guillemets. Je crois pas qu'il part sur du Magia. Même si pour le coup Magia nous ferait peut-être un peu plus mal. C'est là où si on avait eu Cancrela ou Anib. Surtout que Dragon Ball aux yeux bleus, le deck est quand même sorti et puissant depuis un très long moment. Désormais, je sais pas, peut-être un an, un peu moins, un peu plus. Et encore, vous avez vu ce qui arrive après avec les overframes, tout ça. Vous qui jouez Dragon Ball aux yeux bleus, ne vous inquiétez pas, vous allez bien manger, les gars. Mais ce que je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sphère? Ok, non, rien à voir. Bien joué, très bien joué. En plus, j'ai pas vu les trucs cache-tira en plus. Je vois à quel individu j'ai affaire. Hop, tu ne feras pas de battle phase, mon cochon. Ok, donc c'est bon, il a fait son effet, lui, là. Il pourra pas le refaire. Si, il pourra le refaire, si, peut-être. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal, hein. Il faut essayer de bait quelque chose, les gars. Il faut absolument lui faire lâcher full negate. Mais en fait, comme il a negate le sarcophage... Allez, on y va comme ceci. Allez. Allez, vas-y. Petite chevaleresse. Oh là là, on n'a plus que ça à faire. Mais il l'attend tellement, je pense. Il l'attend tellement. Ouais, il l'attend, il est malin. Il est malin. Gandora, détruis le field. Vas-y, fais-nous ton truc, du coup. Oh, sur un vieil effet véleur de con, là. Ça servirait pas à grand-chose, en vrai, hein. Ça servirait pas à grand-chose, hein.
Ah, c'est dommage. C'est dommageable. Battle phase. Pas c'est une bonne idée de faire ça, mais en tout cas je le fais. Une phase 2. Ah, c'est bien joué avec son dragon argent aux yeux indigo, il est pas mal, hein, celui-là. En plus, ouais, c'est... Aïe, 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 aïe. Mais je me dis... Avec la force miroir de magie des ténèbres, il y a peut-être moyen de faire un truc. On se retrouve si jamais je fais un truc avec ça. Allez! Normalement, il peut pas utiliser son effet, la dragon argent, c'est pas une... C'est pas un effet rapide, non? Il y a pas un... Allez, bonne nuit, mon cochon! Attention, on connaît. Voilà, il remet un dragon. Hop. Là, on va cibler nos deux monstres. Après, tu vas me dire... Attends, est-ce que je fais pas une... Non, il faut jouer sur ça, Même si on va peut-être se faire un... Ah, zut. Du coup, il fait sa synchro, il a gagné. Non, il peut pas. Ok. Comme ça, Gandora revient. Ok, vas-y. Ça joue. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu fais, mon copain? Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Quoi? Attends. Eh ben écoute, on va le véquer ton... Ah on peut plus déjà. Ah bah je vais de ce pas enlever lui du coup. Ce qui va j'imagine... Oh non. Ah il est fort. Oh là c'est pas possible, mais quel deck de... Je peux pas insulter tous les decks de con au bout d'un moment. Eh ben bien joué, c'est gagné pour toi, mon copain. Bien joué. 2-3, c'est un beau duel, bravo. C'est le genre de match où tu dis dommage que j'ai pas du coup tout... Que j'ai pas de deck équivalent. C'est le genre de duel qui aurait été intéressant à jouer... full power contre full power. Et on est reparti, du coup 2 défaites, 3 victoires. C'est quand même plus dur les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on sent clairement que... c'est le début de saison. 2 victoires, 3 défaites. Belle main de Gophers. Malheureusement, on est second. Après, il peut se... Allez, vas-y. Mets un monstre en position de défense. Pass turn. Et on est bon. Vas-y, fais ça. Aïe. Oh bah les gars, j'ai pas de... Je peux aller pisser tranquille, les gars. Donc, les mecs. Donc, voilà, comme vous pouvez constater, il est parti aussi sur du Fence-Smith. Ouais. Tu sens vraiment que les débuts de saison, c'est plus compliqué. Après, on a une belle main. Vas-y, on y...
Vas-y, on y va, on y va. Ajoutez à votre main. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait? Je vais te prendre Grandora en vrai. Hein. J'ai envie de prendre Grandora. Hein. De toute façon, on aura le magicien. Ok. Tir silencieux qu'on peut dégager. On y va, du coup, magicienne. Oui. César. Il a tout, le mec. Il a tout. Ok. Sarcophage. Gandora! Viens à moi! On est bon là? On est bon là? Normalement on est bon. Normalement on vient de baiser son César. On vient de baiser son César les amis. Et le César du gros bouffe est attribué à... vu ton nom je vais rien dire. Gandora a détruit le field! H Blossom. Effet Veller. Mekouyanski. So Disney. So Disney. Je vois, je vois, je vois. Ah, j'avais annulé son effet, c'est ça? Ah, finalement, c'est peut-être pas le gros bouffe. Mais c'est pas grave. Parce qu'on y va, courageusement. Je croyais qu'on avait annulé les effets pour le tour, les amis. Bon bah les amis, bon bah il a été trop fort. Attendez, je vous laisse regarder le board. Et on y va les gars. Ah là là, c'est... compliqué aujourd'hui. Compliqué, compliqué. On en est à combien là du coup là? On en est à combien? On en est à combien? Historique de match. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on est qu'à 2 wins. Ah, autant vous dire qu'on joue pour l'honneur là. On joue pour... parce qu'on peut plus du coup crafter de cartes. Mais on peut peut-être encore, eh bien, potentiellement avoir 2 boosters. Avec la victoire, plus, pourquoi pas, l'effet de Grandora. Ah, on n'a pas de chance avec la pièce non plus. On n'a pas de chance avec la pièce non plus. Ah, c'est vraiment ça. L'allégorie de début de vidéo est bonne. C'est vraiment, on est passé de le gros poisson de la petite mare à... on arrive dans l'océan, on se rend compte qu'il y a des putains de requins. En plus, il a Albaz. Alors peut-être... Oh! J'aime. Attention les amis, ne faisons pas n'importe quoi. On n'a pas non plus 15 000 starters. Hein. Il y a un monde où en fait il a tous les entraps du, du jeu en main. Et finalement voilà, c'était exactement ça. C'était sûr à 1000%. C'était voilà, c'est... Voilà, c'est exactement, c'était... Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Poum 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 poum, ah ouais ça... Voilà, ça cite les meilleurs d'entre nous. Sarcasme, évidemment, vous l'aurez, je pense, compris à ma voix. On est dans la merde. Hein. C'était sûr, c'était sûr. Le mec ne peut pas avoir, alors qu'il a posé qu'une carte face cachée. Bah écoute, moi je l'invoque du coup. Que des cartes qui disent je ne fais rien, c'est pas possible. Il y a forcément des cartes qui font quelque chose. Il est en gold, tu vois, donc c'était sûr à 1000%.
Petit plumeau. Bah, écoute, c'est vrai qu'il reste... ouais, oui, c'est vrai que ça reste une carte piège. C'est bien joué. Donc t'es en train de me dire qu'en fait, il joue vraiment à la base, il a juste eu pas de chat. Il avait Nibiru. Vous voyez? Je vous l'avais dit, il avait toutes les cartes du monde. Hein. Toutes les entraps du monde dans la main. C'est juste... c'est ça que je veux éviter. Et pour ça que je veux pas non plus... Oh, le bon vieux grand guignol. Ce nom me fait toujours rire. Hop. Mais c'est pour ça que je veux pas non plus prendre trop d'entraps, les amis. Parce qu'on va se retrouver avec des mains gophers injouables, en fait. On l'a mis le... Non, non, sinon j'ai rien dit. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai cru que j'avais fait une connerie, mais pas du tout. Après, le souci, c'est que on n'a pas sarcophage. et Trio Gadget, je crois que c'est... Si cette carte est invoquée. C'est-à-dire que là, on peut plus aller chercher sarcophage avec Trio Gadget. Donc on est dans la sauce, les amis. Après, du coup, il a balancé une H Blossom. Le Nibiru n'est plus là. Tu crois que c'est Super Poli, là, qu'il a posé, là? Tu crois? J'ai ma réponse. Il avait tout. Il avait tout en main. Donc c'était pas possible dans tous les cas. Il va nous faire quoi, là? Le Prédaplante? Le... Ah non, ça, ouais. Toc, 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 toc. Je sais pas si... Ok. Ça dégage. Après, le problème, c'est qu'à la base, voilà, les cartes au cimetière, elles reviennent. Tu crois que t'as détruit le board et t'as le... Ils reviennent tous ensemble avec encore plus de force. Laisse tomber. Franchement, bah... Franchement, vu actuellement le board, tu te dis pas c'est win, quoi. Loin de là. Et oui, et là, il va refaire son board et tout, là. On va se retrouver avec des cartes de fou. Ouais, il va y avoir la magie, évidemment, à la fin, là, posée, là. Une Mirror Jade ou je sais pas quoi, là. On joue face au top tier, hein. Au top tier. Du coup, qui n'ont pas été trop impactés, parce qu'il y a que Super Poli qui est passé à 2. Donc on est vraiment sur la top tier étude potentielle, invoquée. Enfin, voilà, sur le papier, c'est peut-être du coup Albas qui sort grand gagnant et qui est peut-être top tier actuellement, je ne sais pas. En tout cas, c'est un des meilleurs decks du format, ça c'est sûr à 1000%. C'est sûr à 1000%. Et nous, on a notre bon vieux trio gadget qui est là, qui a le mérite d'exister. Ah, tu es tombé dans mon piège. Jeune inconscient. Ok. Après, le souci, c'est qu'encore une fois, on n'a pas de quoi... On n'a pas de quoi... On n'a pas le sarcophage, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, et c'est ça le souci. Et c'est ça le souci. C'est ça le souci de ce deck. Pas d'affronter ce deck, plutôt. Ah, vous allez pas me faire croire, je veux bien, tu vois, être de mauvaise foi, dire oui, ils ont des gros decks alors que potentiellement c'était gagné. Mais là, reconnaissez qu'on part pas avec le même avantage. Hein. Oui, bon, c'est le principe, tu vas me dire, du deck from scratch, mais là... Là, c'est n'importe quoi, là, ce qui se passe sous nos yeux, là, on est où, là? C'est une parodie. C'est... Vas-y, je le balance, il revient, hop. Un bon coup de Gandora, tiens, ça va te... Tellement pas. Hop là. Vraiment juste pour rigoler. Et on va du coup, bah, abandonner, hein. Parce que je vais pas lui laisser le plaisir de comboter, faire des trucs. Allez, on abandonne là, les amis. Je lui donnerai pas ce plaisir. Et du coup, les amis, ceci va conclure une vidéo où on aura eu au moins le... On a eu une moule Charmy, les gars.
une moule charmie, et on a fait les missions. On a fait des missions, les gars. Donc, au moins, en termes de gemmes, on n'est pas trop mal, les amis. On est, voilà... Franchement, ça fait du bien de temps en temps aussi, tu vois, de pas avoir trop de boosters à ouvrir. Économiquement, c'est pas mal aussi, les amis, les épisodes comme ça. Mais ça pour vous dire, du coup, que, effectivement, le deck n'a pas beaucoup évolué. On a, je crois, du coup, rajouté... un moule charmy, hein, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Je réfléchis, mais corrigez-moi dans les coms, évidemment. On a une droplet, c'est vrai, je l'avais oublié, qu'on n'a pas vu. Ce sera peut-être le temps de... Peut-être qu'on va cutter des trucs, les gars. On va dégager ça. Trop circonstanciel. Ça, finalement... Enfin, je m'en sers jamais, en vrai. Celle-là aussi, elle va dégager. On est à 41. Et ça, c'est pas mal. On reste comme ça, les gars. On reste comme ça. Et ça sera donc notre deck pour la prochaine fois, les amis. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même, les gars. Un peu plus dur. On a un peu plus galéré, mais il en faut aussi, tu vois. Je peux pas payer non plus à chaque fois 7 opposants par vidéo. C'est beaucoup trop. Je veux dire, même pour moi. Le mec fait genre... il est riche, alors que pas du tout. C'est difficile. On mange des cailloux, les amis. Toc, on démonte toutes les cartes en trop. Ça fait plaisir. Et du coup, bah voilà, ceci va conclure cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Et je veux dire, qu'est-ce que je veux dire déjà? Oui, je vais passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, 6 heures de Noël. Je vous fais des gros bisous, les gars. Je vous dis à très bientôt. C'était Julien. On se retrouve pour de nouvelles aventures avec, je l'espère, des ennemis qui sont un peu... Enfin, des opposants qui sont un peu plus sympathiques. On espère ça. Allez, je fais des gros bisous. C'était Julien. Ciao, ciao.